boomers qui s'en viennent, qui vieillissent de plus en plus. Il faut être en mesure de répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle-là. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les besoins de cette clientèle est un peu différent, je dirais, de la clientèle un peu plus âgée, de la clientèle un peu plus traditionnelle. Les jeunes retraités, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont besoin de bouger. Vous savez, vous atteignez l'âge de la cinquantaine, début soixantaine, vous prenez enfin votre retraite, la vie est devant vous et vous voulez vous éclater. Dans notre programme d'activité, on a 5 volets. Pour ses membres, par ses membres. Et c'est grâce à nos bénévoles, à nos membres bénévoles, que justement on peut offrir cette gamme-là d'activités dans tous les domaines en grand nombre. Le nombre d'activités puis la variété d'activités de Retraite en action est tout simplement formidable. Au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue artistique, au point de vue littéraire, au point de vue sportif, au point de vue récréatif, à tout point de vue. Dans le volet social, c'est vraiment un volet qui pourrait se diviser en 2. On a une première partie, c'est des groupes qui se rencontrent, que ça soit au niveau d'aller jouer au Scrabble, de jouer au bridge. Il y a les joyeux troubadours qui se rencontrent une fois par mois pour chanter. Donc, on a ce côté-là qui est plus des rencontres de groupe. Et on a aussi toute la section restaurant, activités qu'on peut vraiment dire sociales. C'est des gens sympathiques, des gens positifs. Alors, on s'amuse. Je m'occupe de section des voyages pour Retraite en action. Je ne suis pas seul. J'ai avec moi une équipe de 5 autres personnes. Et ensemble, nous organisons des voyages de longue durée à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Nous visons chaque année à faire 3 à 4 voyages. Cette année, on a été au Vietnam, on va aller en Espagne, on a été en Écosse. Nous avons maintenant 10 volets qui vont de voyages, d'excursions d'une journée à l'extérieur de la ville, de 3 genres de café, café littéraire, café des arts, café écrire, un club de photographie, une section sur l'informatique, des rencontres et discussions de tout genre, une section sur les conférences et une section sur la musique. Ça m'apporte une ouverture sur le monde, sur des sujets auxquels je n'avais pas pensé. Ce que ça m'apporte, c'est une certaine liberté parce que je ne suis pas prêt à m'inscrire à des cours. Par contre, il y a des conférences qui sont très stimulantes intellectuellement. Me permettre de m'attarder à des intérêts que j'avais oubliés quand tu travailles à temps plein. Je suis en charge du groupe informatique avancé plus. Donc, à chaque mois, on prépare puis on donne des exposés sur des sujets d'intérêt en informatique. Premièrement, ça me permet de donner un petit peu parce que on prend beaucoup dans le groupe. Donc, du côté informatique, je peux donner au groupe quelque chose que j'ai personnellement. Et puis, ça me permet de rencontrer des gens formidables. Durant l'hiver, les gens ont tendance à faire le ski de fond, le ski alpin, le patin quand la température est propice. Et ensuite, à l'été, au printemps et automne, nous avons différentes activités de plein air telles que le vélo, la marche. Nous avons un volet pour les moins forts qu'on appelle les petits mollets et un volet les moyens mollets et un autre pour les plus habiles, les gros mollets. Alors, ils reçoivent toutes les semaines un courriel leur disant où est le point de rencontre, quel niveau d'habileté on va faire cette journée-là. Et on organise beaucoup d'excursions à l'extérieur de la ville d'Ottawa. Nous allons aux États-Unis, nous allons dans les cantons de l'Est, nous sommes allés faire de la randonnée pédestre en Corse. Nous sommes allés en faire en France, autour du Mont-Blanc. Ce sont des activités, bien souvent, qu'on peut pas les faire seul non plus. Rendu à un certain âge, il faut être plus prudent. Alors, on est toujours très, très bien entourés. La sécurité aussi. Moi, j'aime marcher ou faire du ski dans le sous-bois, le backcountry, comme on dit. Et puis, naturellement, j'irai pas seule. Pas en semaine, c'est trop isolé. Alors là, on est des gangs, on rigole. C'est très bien. Et puis, je viens au petit déjeuner, comme ça. J'adore ça. Je fais aussi les repas, tu sais, sortir avec des gangs. Avec l'âge, moi, je me rends compte que j'ai besoin de bouger. Et puis, avec Retraite en action, ça me donne l'opportunité
de bouger, mais pas seulement de bouger, parce qu'on peut bouger seul, mais de bouger en compagnie, avec des amis. Le fait d'avoir une obligation, bon, demain matin, mercredi, badminton, 10h30, bien là, j'y vais. Je me cherche pas de fausses excuses, j'ai ma gang de chums qui m'attendent. Et la gang, ils sont tellement le fun que si t'es pas là, où t'étais, ils s'inquiètent. Et l'intégration est tellement facile. Je joue au golf, une fois on joue les lundis, à des places variées. Quand on est à la retraite, hein, des fois, on n'a plus notre groupe avec qui on faisait affaire au bureau et tout ça. Fait que ça me permet de rencontrer du nouveau monde, ça me permet de sortir de la maison. Le volet implication communautaire est un volet très important, essentiel. Il s'agit en fait de mettre à contribution l'expertise, l'expérience des membres au profit ou au bénéfice des groupes communautaires. On a aussi un groupe de solidarité internationale. Ils invitent des ONG, des organismes non gouvernementaux, à venir faire des présentations sur les possibilités de bénévolat à l'étranger. À ce moment-là, les groupes, les membres de Solidarité internationale peuvent participer, peuvent aller faire du bénévolat à l'étranger. Nos membres peuvent tout faire en ligne. Ils peuvent adhérer à Retraite en action en ligne, s'inscrire à nos activités. Nos gens peuvent gérer les listes de participants. Tout ça, ça se fait en ligne. Et ils peuvent aussi contribuer à l'information, aux renseignements qui sont communiqués à nos membres en écrivant des articles dans notre magazine en ligne ou en allant sur le forum de Retraite en action où on peut échanger entre les membres. Donc, on est une organisation du point de vue technologique réellement à la fine pointe. Si on n'avait pas les 70, 75 bénévoles qui prennent en charge une activité, qui coordonnent un volet, qui s'occupent d'un groupe, que ce soit social, sportif, récréatif, Retraite en action ne serait pas ce qui est. Parce que moi, en tant que coordinatrice, je ne pourrais pas organiser toutes ces activités-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jeune retraité n'est pas nécessairement en fonction de l'âge. C'est sûr qu'on va chercher beaucoup la clientèle des 50-60 ans, mais on va également chercher beaucoup de clientèle. Ça arrive, on l'a vu dans le groupe, des gens de 70, 80 et on a même vu des gens de 90 ans. C'est l'intérêt que les membres, que les personnes ont pour les activités qui sont proposées. C'est ce qui détermine vraiment votre clientèle cible.